Moi, je considère que cette discussion-là, elle est hyper importante parce que le financement des activités de médiation, c'est toujours un défi. On n'est pas en compétition. Ça a déjà été un peu la mentalité qu'on avait dans le milieu de la culture. On tire un peu tous sur la même couverte. Je pense que c'est plus facile si on collabore ensemble, à voir comment on peut aller justement pousser ce financement-là. Alors, je m'appelle Claudia Bilodeau, je suis responsable de la médiation culturelle au Théâtre du Nouveau Monde. Moi, mon parcours, il est théâtral. J'ai étudié en théâtre à l'UQAM. J'ai fait ma maîtrise où je m'intéressais à comment accompagner des non-acteurs dans une formation à la création. Donc, cet aspect-là de médiation, d'accompagner les citoyens dans leur développement de la culture m'inspire à fond. Et je suis au TNM depuis bientôt 10 ans. Alors bonjour, mon nom c'est Stéphanie Morin, je suis responsable commandite et partenariat au TNM également. Et moi de mon côté, en fait, j'ai des études en gestion, mais j'ai aussi des études en communication. Je suis un doux mélange entre la culture et les affaires, voilà. Et je suis au TNM depuis 1 an déjà. Alors aujourd'hui, on souhaite présenter le fonctionnement du TNM. C'est une institution culturelle d'importance qui a un fonctionnement précis en termes de financement, de donner un portrait général des activités de médiation et de justement comment chacune de ces activités-là fonctionne, mais sont financées surtout, et comment on travaille ensemble, médiation, financement privé. Oui, parce que le financement privé a bien sûr ses objectifs, ses réalités et ses enjeux, fait qu'on va essayer de tout le monde ensemble voir comment on fait, nous, des bonnes choses, ou comment on pourrait faire mieux aussi, puis comment on peut aller plus loin. Donc, je pense qu'on a besoin, comme praticien de la médiation, d'avoir des outils, et pas seulement pour comment mener nos activités, comment mener nos groupes et la création, mais comment les financer. Et c'est une expertise qu'on n'a pas ou peu et qui se construit sur le terrain. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir justement l'expertise de gens comme Stéphanie qui ont ce regard-là et qui ont ces connaissances-là, et pour mettre ça en commun pour au final faire avancer le plus de projets possible. Généralement, le chapeau du financement va être aussi à quelqu'un qui a déjà d'autres chapeaux. Fait que c'est quand même une bibite bizarre à attraper. Partager les expertises, partager les responsabilités autour des projets, partager le rayonnement, partager les idées de comment on va faire évoluer ça dans l'avenir, parce que clairement la médiation culturelle est là pour rester et s'accroître. Donc il faut mettre comme toutes les ressources en commun. C'est nouveau, là. Avant, c'était tout Claudia qui faisait les recherches de financement. C'est moi qui est arrivée et qui a fait là, je vais t'aider et en prendre une partie. Voilà. Fait que ça fait pas si longtemps que ça que je suis là pour l'épauler. Mais son expertise est magnifique aussi parce que l'expérience de Rossi, mettons. Moi, je disais, ben non, ils nous ont dit 1 an. Attends, on va essayer quand même. T'es sûre? J'exagère un peu, mais il y avait cette dimension-là. Quand elle dit oui, on va leur redemander, puis là, je fais comme, OK, mais si on leur redemande, on redemande des ateliers préparatoires en classe, on redemande des adultes avec les adultes le soir et tout ça. Puis là, un peu l'espèce de, on lance une bouteille à la mer, puis on va voir si ça fonctionne. Mais c'est sûr que moi, je n'aurais pas nécessairement l'expertise de le faire. Puis toi, tu es au courant aussi des fondations qui a, tu sais, mettons, Belle, Cause pour la cause, santé mentale. Mais Belle, ils ont leur créneau santé mentale, je pourrais pas leur présenter un projet de francisation. Je vais gros, là, mais tu sais, dans le fond, toi, tu les connais aussi, les mandats de chacun de ces entreprises. Ça l'équipe précédente en financement privé m'aidait aussi à ce niveau-là, au niveau comme de l'état de veille. En fait, la meilleure façon d'aller chercher du financement, c'est de connaître les personnes à qui t'envoient la demande de financement. On peut tout aller sur le site de Québécois qui a envoyé une demande, mais c'est pas mal sûr à 100% que tu vas avoir un nom. Ça part d'un lien avant tout, puis c'est difficile ça d'aller chercher ce lien-là, d'avoir le pied dans la porte, comme on dit, d'avoir peut-être des gens autour de nous, d'organismes, de notre conseil d'administration qui peuvent justement nous amener dans cette porte-là. Et tu sais, par exemple, avec BMO a instauré cette année une façon très stricte de justement faire les demandes. Mais comme c'est un partenaire qu'on avait déjà, comme on a déjà une relation avec eux, bien, on a eu une rencontre avec eux pour expliquer, OK, c'est quoi cette année, est-ce que vous réembarquez, parfait. Allez faire cette demande-là via le plateforme Sponsorium. Mais nous, on sait que c'est pas grave si vous cochez pas tout sur cette plateforme-là. Fait qu'il y a comme une façon aussi de repenser
un peu différemment. Puis même chose pour les fondations. Les gens vont donner par lien d'attachement puis avec le cœur. S'ils ne vous connaissent pas du tout, c'est vraiment rare qu'ils vont donner. Il faut comme qu'ils vous connaissent un peu, qu'ils voient un peu ce qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites. C'est à ce moment-là que là, le lien va se développer, le cœur va y être, puis là, il va avoir cette relation-là, puis il va avoir possiblement le don qui va suivre. Ça, c'est intéressant aussi, les collaborations avec le communautaire, par exemple. Moi, j'ai longtemps travaillé avec le PEC, le Pavillon d'éducation communautaire de Schlaga, qui avait envie d'implanter un atelier de théâtre. Et c'est eux qui m'engageaient pour faire le projet théâtre, qui répond à des besoins. Avec la clinique des troubles psychotiques de l'Institut, eux, ils ont besoin d'une expertise en théâtre. Donc, eux, ils vont chercher le financement. Puis souvent, moi, je dis, moi, mon expertise, elle est théâtrale. J'ai pas d'expertise en santé mentale ou en francisation. J'ai besoin, comme mettons, d'un prof de francisation là, pour rentrer dans son programme et tout ça. Moi, ce que j'offre, c'est l'aspect théâtral, mais ces organismes-là, eux, des fois, ils ont des budgets. Puis je pense que ça peut être intéressant si on a envie de travailler, mettons, avec un groupe précis, peu importe. Nouveaux arrivants, bien, on va cogner à la porte d'un organisme qui travaille avec des nouveaux arrivants, on va dire voici mon projet, puis eux, des fois, ils ont des enveloppes de leur côté. Fait que ça, je pense que pour les artistes médiateurs, ça peut être une avenue. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour les différentes entreprises et les fondations qui sont contentes d'adhérer de soutenir une institution qui a aussi qui est préoccupée par des enjeux sociaux. Donc, voyez-vous comme c'est un quand je parlais que les entreprises ont commencé à changer justement leurs axes pour donner, puis que la culture en faisait plus partie, mais des fois, c'est une façon de réussir quand même à aller rentrer dans une case où, oui, c'est encore la culture, mais c'est via des actions de santé mentale. Ça touche la santé mentale. Exactement.